notre rôle d'élu, c'est aussi de rappeler en permanence ce qui s'est passé et rappeler que ce phénomène d'érosion, il est inéluctable et on sait très bien que le réchauffement climatique nous causera des problèmes dans les prochaines années. Le BRGM, le GIP Littoral, la structure qui nous accompagne, avait déjà préparé, avait fait des perspectives sur les enjeux, les aléas à la Cano. Donc aujourd'hui, après les tempêtes, ça s'est bien accéléré puisque le trait de côte de 2014 est celui qui était prévu en 2040. Donc ça a contribué à une prise de conscience collective, à la fois de la population, de la région et surtout des services de l'État et du ministère de l'Environnement, pour qu'aujourd'hui tout le monde ait bien conscience qu'il faut s'occuper des problèmes d'érosion en France. Alors nous, on est surtout sur un dossier érosion, on n'est pas sur de la submersion. On a aujourd'hui un plan de prévention des risques qui existe depuis les années 2000. La protection qui a été reconstruite, c'est la première partie de la stratégie locale. Ensuite, nous aurons une seconde protection jusqu'à 2050 qui permettra à la fois la protection et la relocalisation. Et c'est justement dans cette période, dans les choix qui seront faits dans un futur très proche, dans les 3-4 ans qui arrivent, suivant le choix qu'on opérera à la Cano, on appliquera la stratégie jusqu'à 2100. Ce qui a été intéressant, c'est que la Cano soit site pilote dans l'appel à projet de relocalisation du ministère de l'Environnement. Deux volets occupent aujourd'hui nos esprits, le volet relocalisation et le volet protection. Il y a deux solutions pour la Cano. Les enjeux, les aléas sont très très importants. C'est 1200 appartements à relocaliser si on se dirige vers un projet de relocalisation avec 150 commerces, un volume d'environ 330 millions d'euros. C'est peut-être pas les sommes engagées qui impressionnent, mais c'est la gestion justement de cette déconstruction pour l'avenir de la station. Puis il y a le dossier protection qui lui est beaucoup moins cher, qui est entre 40 et 50 millions d'euros, se protéger jusqu'à 2100. Le choix n'est pas fait aujourd'hui, on attend du ministère les outils juridiques, financiers et techniques qui nous permettront d'engager un choix pour la Cano. La première structure qui nous accompagne, c'est le GIP Littoral. C'est eux qui, à travers tous leurs travaux, ont permis justement de créer ce comité de concertation à la Cano et d'associer le citoyen aux décisions qui seront prises demain. Et ça, c'est très important. Nous l'avons mis en avant et dans ce comité de concertation, il y a des gens qui finalement habitent la même commune mais ne s'étaient jamais parlé et qui défendent pas et qui n'ont pas toujours les mêmes convictions, qui ont des avis différents, mais nous avons réussi à les mettre autour d'une même table pour bâtir la stratégie locale à la Cano à travers des différents scénarios sur le front de mer, parce que si vous dévoilez des stratégies au dernier moment sans avoir préparé votre population à l'accepter et avoir pris connaissance depuis le départ de l'opération à ces stratégies locales, ça peut être très très compliqué pour remettre en place. Et je soulignerai aussi que le rôle de l'élu, lui, qui est un peu le meneur de toute cette concertation, je crois qu'on n'a aucun intérêt à cacher les choses. Mais on a surtout intérêt, parce que la nature nous l'a bien rendu, et on a des plages qu'on n'a pas eues depuis plus de 20 ans, et elles sont merveilleuses, il y a 4,50 m de sable qui est rentré. On a le devoir de rappeler ce qui s'est passé, et de maintenir cette prise de conscience qui a été faite par la population dans les années 2013-2014. Notre responsabilité d'élu aujourd'hui, c'est de dire engageons-nous, continuons le travail avec le GIP Littoral et le ministère de l'Environnement pour construire l'avenir de la Cano et ou se protéger ou alors relocaliser ce front de mer.